Bonjour à tous, bonjour Ramayad, ancienne secrétaire d'État aux droits de l'homme de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui propose ce matin un plan pour la gestion de l'accueil des réfugiés et qui pointe d'abord un risque de désintégration de la société française si cet accueil n'est pas assuré de façon correcte. Est-ce que ce risque de désintégration vous paraît un risque réel ? Ce qui est sûr, c'est que nous sommes face à une vague de migrants inédite depuis la Seconde Guerre mondiale, avec un chaos généralisé partout en Europe. Donc il est décisif et important pour l'Europe et pour chacune des nations qui la composent d'organiser cette arrivée, cet accueil. Et pour cela, il y a des propositions intéressantes, comme les centres que je préférerais appeler de transit aux frontières de l'Europe plutôt que Lui parle de centre de rétention. Je pense que le mot le plus approprié est celui de transit, pour une simple raison, c'est que ça n'a rien à voir avec des centres de rétention administrative, puisque les personnes en question ne sont pas, ne sont pas attrapées en situation d'irrégularité. Néanmoins, c'est un point important que ces centres de transit pour soulager aussi les pays à la frontière de l'Europe qui accueillent, comme la Grèce, l'Italie, etc. Mais ce risque de désintégration de la société française dont il parle, est-ce que vous le croyez réel ? Je crois qu'avant de se poser cette question, on a une urgence à gérer, une urgence humaine, humanitaire à gérer, une guerre à mener contre Daesh et contre Assad aussi, qu'on oublie un peu trop souvent dans cette histoire. Et la société française, elle est face aussi à cette urgence. C'est-à-dire que si on n'organisait pas cet accueil, eh bien là, vous aurez un risque de chaos également dans notre pays. Donc il est important de l'organiser. Mais je ne veux pas agiter ce type de peur parce que nous n'en sommes pas là. Et précisément, l'urgence est l'organisation. Et si on organise bien les choses, eh bien on n'aura pas ce risque-là. Mais il est clair que la société française subit aujourd'hui des défis importants en matière d'intégration et que ce travail-là doit évidemment continuer. Nicolas Sarkozy parle aussi de créer un statut de réfugié de guerre et qui s'appliquerait aux réfugiés actuels. C'est-à-dire que lorsque la guerre serait finie dans leur pays, ils devraient rentrer chez eux. Est-ce que ça vous paraît réaliste ? Écoutez, il faudrait pour ça qu'on connaisse la date de la fin de la guerre. À l'heure d'aujourd'hui, Daesh progresse tous les jours. La Syrie, l'Irak sont complètement déstabilisés. La coalition internationale n'arrive pas à stopper l'avancée de l'État islamique. Et donc, pour créer un statut temporaire pour des réfugiés de guerre, ce qui en soi n'est pas une mauvaise idée, sauf que le problème c'est qu'on ne sait pas quand la guerre se terminera. Et pour cela justement, il est important qu'on modifie notre manière d'opérer sur ces territoires-là et que les vols de reconnaissance dont a parlé le président de la République ne suffisent pas. D'ailleurs, ça se fait déjà. Et va-t-on les faire hors mandat de l'ONU ? Et puis surtout, question fondamentale que ne se pose pas la coalition depuis le départ, c'est quelle est la solution politique, quel est l'objectif politique de tout ça ? Est-ce que le but était de faire reculer l'État islamique ? Oui, mais ça n'a pas marché. Est-ce que le but c'était d'éviter le chaos des réfugiés ? Oui, mais ça n'a pas marché. Donc il faut peut-être changer de pied. Et pour changer de pied, il faut s'appuyer sur une solution politique. On ne fait jamais la guerre si on ne sait pas pourquoi on la fait, si on ne sait pas quel est le but derrière. Donc l'opposition syrienne, où est-elle passée ? En août 2013, elle a été abandonnée par la communauté internationale quand Assad a décidé de gazer sa population. Donc je pense qu'il faut retrouver des leviers auprès de l'opposition syrienne modérée, évidemment. Il faut préparer une stratégie parce qu'Assad, on ne peut pas compter sur lui, il est tout aussi coupable. Le fils, est-ce qu'il ne devient pas de plus en plus incontournable, Bachar el-Assad ? Je crois que c'est l'inverse. Il a 200 000 morts sur la conscience. Il a gazé sa propre population. On ne peut pas compter sur lui. On ne peut pas s'appuyer sur lui. Il est passible du tribunal pénal international. Point. Et donc, rappelez-vous, le petit garçon qui s'est échoué sur les plages européennes, son père était de Kobané. Il avait été torturé par, non pas l'État islamique, mais par le régime de Damas. Donc, les réfugiés, ils fuient autant l'État islamique que le régime de Damas. Donc, il faut faire un sort à Bachar el-Assad. Il faut s'appuyer sur les Syriens, sur l'opposition syrienne. Il faut avoir un objectif politique dans cette affaire-là. Voilà sur le plan diplomatique. Et puis, sur le plan intérieur, évidemment, les conditions de l'accueil doivent se faire de manière concrète. On parle beaucoup de visa, de transit, mais matériellement, comment on organise les choses. Je regrette que le gouvernement ait pris beaucoup de retard là-dessus. Et je regrette aussi que l'Europe soit seule à assumer. L'Europe fait un gros effort, mais oui, par exemple, les pays arabes du Golfe, je trouve leur silence très décevant. Est-ce qu'ils doivent prendre leurs responsabilités ? Bien sûr, je trouve leur silence scandaleux. Je veux dire, ce sont des pays voisins de cette zone de guerre.
ce sont des pays, pour certains, qui financent d'ailleurs des groupes armés qui combattent sur le terrain. Ce sont des pays qui sont riches. Ce sont des pays qui ont déjà accueilli, à travers une immigration économique, des Syriens, des Irakiens. Qui pourraient donc organiser une forme de regroupement familial pour ceux qui sont déjà sur place et qui pourraient faire un effort sur le plan financier. Certes, ils interviennent, comme je le disais tout à l'heure, mais ça ne suffit pas. Et je crois que les Syriens et les Irakiens qui subissent l'État islamique et pour les Syriens le régime de Damas sont très déçus de cette attitude. Donc ils doivent aussi s'impliquer. C'est une question de solidarité et la solidarité arabe a un sens. On aimerait le voir, ce sens, dans cette crise. Qu'est-ce qu'on peut faire diplomatiquement pour les inciter à prendre ces responsabilités? Eh bien, moi, je crois que l'Union européenne, et en premier lieu le couple franco-allemand, doit pouvoir lancer un appel à ces pays-là. Je ne sais pas ce qui les retient. Est-ce que ce sont la coopération économique, militaire, les ventes d'armes, les choses comme ça qui font qu'on n'ose pas dire les choses? Mais je crois vraiment que c'est important. Les Syriens et les Irakiens le demandent et on ne peut pas ne pas les solliciter dans cette crise qui est humanitaire, qui est grave et que l'Europe subit de plein fouet. Je reviens à la France. Les maires sont en première ligne pour accueillir les migrants. Est-ce qu'ils peuvent faire face? Moi, je trouve que dans cette histoire, les maires, beaucoup de maires ont eu une attitude courageuse. D'ailleurs, au-delà des clivages gauche-droite, on a vu des maires spontanément, avant même que le gouvernement réagisse, puisque le gouvernement, je vous rappelle, change de pied de manière incompréhensible, juste avant l'été, le gouvernement disait être contre l'accueil des quotas de migrants. Bon, et ce sont les maires qui ont été les premiers à réagir, qui ont été les premiers à lancer l'initiative. Donc c'est une excellente chose. Et je crois donc que le gouvernement doit s'appuyer sur les mairies, voir les capacités des communes à accueillir pour ceux qui le peuvent. Tout le monde ne le peut pas, mais ceux qui le peuvent, il faut les aider. Et surtout, le gouvernement a un rôle important, parce que les centres d'asile qui accueillent les demandeurs d'asile, il y en a 60 000 par an qui demandent. Et il n'y a que 30 000 places. Donc il faut en construire, il faut aménager les centres d'accueil. Et la deuxième chose qu'on attend du gouvernement, qui me semble absolument fondamentale, c'est qu'il faut un cap et une vision. Quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on va faire une fois que les migrants sont arrivés? Qu'est-ce qui va se passer? L'Allemagne, qui fait honneur à l'Europe, s'est préoccupée de cette question et prépare leur employabilité. C'est-à-dire... l'Allemagne en a besoin sur le plan économique. Et nous, qu'allons-nous faire des réfugiés que nous accueillons, au-delà du temps, du repos nécessaire? Avons-nous un objectif là-dessus? Il faut que le gouvernement se pose cette question pour justement éviter le type de désintégration dont vous parliez tout à l'heure. Merci Ramayad. Merci. William, merci beaucoup. Dans quelques instants, Laura du Web.